Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui pour un haul dingue fringues, les filles. C'était pas prévu que j'y aille. J'ai trop de fringues, les filles, mais là, j'ai trouvé des nouvelles pièces là qui sont quand même pas mal. Enfin, j'ai trouvé pas mal de choses, dont un bouquin également que j'allais mettre dans ma cuisine, mais je vais vous le partager. En fait, c'est un bouquin sur les plantes, hein. Enfin, vous savez que moi, j'adore tout ce qui est plantes médicinales. Là, c'est un bouquin que j'ai trouvé, pas très cher, quoi, 1 €, qui s'appelle « C'est la nature qui a raison ». Voilà le bouquin qui est de Maurice Mességuet, Secrets de beauté, de santé et de beauté. Voilà, des éditions Robert Laffont. Alors là, on est sur un livre qui est pas mal, hein. Enfin, quand je l'ai vu, là, je me suis dit, tiens, on dirait un livre qui pourrait me plaire. Et effectivement, je me suis pas trompée, les filles. Je retourne la caméra vite fait, je vous détaillerai mon look juste après, les filles. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Allez, c'est parti. Alors voilà, je vous montre un peu le livre que j'ai trouvé. Voilà comment il s'appelle, hein. Voilà. Alors là, c'est un bouquin, vous voyez, qui va vraiment vous donner plein de conseils sur les plantes, à quoi servent les plantes, les recettes, les tisanes, le bienfait des plantes, hein, pour tout, le cœur, la circulation, les troubles sexuels, ben tiens, vous voyez, il y a un peu de tout, hein, les voies respiratoires, les allergies, donc ça c'est pas mal, hein, l'estomac. Donc là, on va vous donner bien vraiment toutes les plantes, hein. On va vraiment vous donner tout ce que les bienfaits de tout, hein. Vous voyez l'ortie, là je vois qu'il y a quoi? Il y a un peu de tout, la mélisse, la marjolaine, l'estragon, le basilic, la sarriette, le thym, le serpolet. Enfin voilà, on va vous donner un peu plein d'indications sur ces plantes pour vous aider à les utiliser, notamment dans des tisanes, dans des petites infusions, dans des petits grogs comme ça, hein, pour vous aider, pour vous soulager quand vous avez un petit rhume ou quand vous avez des maux comme ça, de maux de ventre ou que sais-je. Ouais, il y a même des conseils, hein, pour les dents, pour la bouche, pour les cheveux, vous voyez. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Donc là, je vais peut-être lire ça ce mois-ci. Il faudrait que je vous fasse une vidéo style bouillon de culture avec tous mes livres, hein, que j'aime bien lire en ce moment. Et ça, c'est une super trouvaille que j'ai faite à dingue fringue. 1 € les filles, hein. C'est la nature qui a raison. Et ouais. Et je pense que c'est le titre qui est vraiment parlant, hein, de Maurice Mességuet. Voilà, des éditions Robert Laffont. Voilà, super livre, hein, que je compte mettre dans ma cuisine comme ça. Bon, je trouve que ouais, ça peut le faire comme déco dans ma cuisine. Voilà, et là, on va retourner la caméra. Alors là, je rentre de l'école et j'ai fait un petit saut vite fait à dingue fringue. Je raconte toujours ma vie, les filles, pour pas changer. Et là, je vais vous détailler mon look rapidement. Hein, je profite là que je me trouve dans mon couloir parce que c'est beaucoup mieux, hein, quand je vous présente mon look comme ça, de la tête aux pieds. Alors là, on est sur un pull en cachemire, très beau pull, hein, que j'avais trouvé à dingue fringue. Voilà, je vous montre la beauté du pull. Un pull de couleur beige, très joli beige. Un pull de très bonne qualité, très doux, on le sent même pas sur la peau. Voilà pour ce pull col roulé très fin, mais qui tient très chaud. C'est du 100% cachemire, les filles. Je l'avais payé à 12,50 € à dingue fringue. Les prix ont augmenté là pour le cachemire. Ensuite, on est sur une veste H&M que j'avais acheté
chez H&M. J'avais payé à 39,90 cette veste-là. Et là, j'ai décidé de me styler façon, hein, comme la Queen, toujours. Hein, Lydia Elise Millen Gordon, toujours. Hein, dont je m'inspire complètement. Voilà, ça c'est les vibes de Lydia. Ah, les vibes vestimentaires. Donc là, je porte ce blazer comme ça. Double boutonnage, hein, avec cet imprimé, vous voyez, petit carreau comme ça, façon pied de poule. Hein. J'aime beaucoup d'une couleur avec des petites couleurs marron comme ça, un peu marronné, vous voyez. C'est pas mal, marronné, beige et noir. Voilà, je trouvais que, voilà, de mélanger ça avec ce style de petit col roulé, que ça faisait quand même très stylé. Et puis ben voilà, là je porte cette ceinture Gucci. Voilà, c'est la plus petite boucle hein, que j'ai pris. Voilà, chez la maison Gucci. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai cette ceinture, elle est de très bonne qualité, en cuir bien évidemment. Voilà, je l'ai eu à très bon prix hein, sur Vestia Collective. Voilà pour cette ceinture. Ensuite, on est sur un legging. Très bon legging hein, que j'avais également trouvé à Dangfang. Un legging très épais. Vous voyez, de très très bonne qualité qui ne descend pas. Vous voyez, qui reste bien en place. Hein. Très bon legging. Ensuite, là, je porte ce style de boots là que j'avais acheté chez Auchan. Voilà. Pendant la période des fêtes, il me semble. Voilà le style de boots hein, que je voulais porter. C'est chunky boots là. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est le détail là au niveau des boucles, juste ici. Voilà pour ces très jolies bottes hein, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment vous allez les voir là à la caméra. Voilà pour le look. Et là, on est sur un manteau que j'avais commandé sur le site de Kiabi. Ça fait un petit moment les filles. Un manteau de très très bonne qualité. Voilà. Je vous montre comment il est. Un manteau mi-long. Hein. Voilà comment il est. Voilà. Du Kiabi les filles. D'une couleur un camel clair. Hein. Voilà pour le détail du look. Donc là je vais remettre mon livre dans la cuisine. Allez c'est parti, on se dirige dans la chambre. Mais là les filles, j'ai plein de choses à vous raconter avant de démarrer cette vidéo Dangfang. Je vais m'installer juste ici. Allez hop, c'est parti. On se met en place. Ça y est, les choses sérieuses peuvent commencer les filles. Vous voyez que mon manteau vient bien de Kiabi. Je l'ai pris en taille 38. Très bonne qualité, hein. Vous voyez comment il est. Très sympa, très bien doublé. Il tient super chaud. Il est bien, hein. Ça fait vous dire, hein. Comme quoi il ne faut pas se fier à la marque, hein. Ni au prix, parce que des fois vous tombez sur des vêtements qui sont quand même de bonne qualité. Et Kiabi, je pense qu'ils ont des pièces là qui sont quand même sympas, hein. Pour les petits budgets, c'est bien. Voilà, et là on est sur un cheveu que je ne saurais décrire, mais ça va. Bon, on va dire que là, pour le coup, ça va. C'est tolérable. Ensuite, là, comme sac. Parce que là, vous allez vous demander comment j'ai stylé cette tenue. Il manque le sac. Bah, il ressortit la bombe, les filles. Eh oui. Une de mes bombes, de mes sacs, là. Hein, préférés, là, dans tout ce que j'ai, là. J'en ai pas 10 000, hein. Mais voilà. Ce sac, l'Antigona. Givenchy, les filles. Voilà. Voilà. Voilà comment je voulais styler cette tenue. Vous voyez, hein. Comme quoi, avec pas grand-chose, on peut être chic, stylé et tendance, les filles. Vous voyez? Voilà pour ce très joli sac hein, de la maison Givenchy que j'adore. Là-dedans, on peut tout mettre. Il est grand, il est pratique. Ça, c'est the best investment, comme on dit.
Ouais, c'est un bon investissement. Je regrette pas ce sac et je pense que je m'en séparerai jamais. Merci à Kendall Jenner, toujours. C'est elle hein, qui m'a tenté. Parce qu'elle a tout le temps, Kendall, hein, ce sac. C'est un de ses préférés. Givenchy, Givenchy. Et là, comme parfum, j'ai ressorti ce parfum très sucré, une odeur caramel, écœurante même. Il y a des moments où je ne peux pas le supporter. Hein, les parfums Gautier, ils sont un peu Gautier. Mugler, pardon. Des fois, je confonds Gautier, Mugler. Donc là, on est sur un parfum de Thierry Mugler, hein, le Muse. Je l'ai aussi en Roll-On B, hein, mais c'est un parfum très, très, très sucré, limite écœurant. Il ne faut pas en mettre beaucoup, les filles. Ça sent le caramel, les filles. Ouf, un pchit ou deux, et ça suffit, hein, largement. Parce qu'il est un peu comme... Ouais, il me rappelle un peu Angel. Hein. Enfin, ça peut vite monter à la tête et vous donner envie de vomir. Ouais, c'est un parfum assez prenant. Hein, très très sucré, qui peut vite monter à la tête. Faut pas en mettre beaucoup de ça. Muse, un très très bon parfum. Je l'aime bien, hein, de temps en temps. Je le ressens, mais c'est un parfum d'hiver qui tient super bien. Et plus il s'estompe dans la journée, ça sent super bon, les filles. Voilà, Muse, hein, qui reste quand même une très bonne eau de parfum de Thierry Mugler. Voilà le sac, les filles. Et oui, j'ai fait des faux là. Et là, j'ai trouvé un sac, les filles, ne me jugez pas. Hein. Là, je pense qu'on est sur une imitation. Donc voilà, mais je l'ai quand même pris. Parce qu'il m'a fait rire. Donc, je vous le partagerai en fin de vidéo. Mais là, les filles, ouais, je voulais, avant toute chose, revenir sur deux anecdotes là. Vite fait, avant de démarrer ce haul friperie. Donc, alors, pour commencer, je ne sais pas là par où commencer. Bon, on va commencer par Isabelle, voilà, à qui je voulais encore renouveler tous mes remerciements, toute ma sympathie. Hein, là, tu as gagné mon cœur, Isa. Voilà, je me suis permise de l'appeler. J'ai eu Isa au téléphone, hein, suite à cette vidéo où j'avais reçu ces colis surprises, hein, où je vous ai fait cet unboxing hein, de ce swap, parce qu'il était question d'un swap mystère. Et ouais, j'ai eu la chance de pouvoir la contacter. Et je l'ai appelée directement pour la voir en personne, pour pouvoir la remercier pour tout ce qu'elle m'avait envoyé, parce que ça m'avait énormément touchée. Et ouais, bah écoutez, on a eu un très très bon échange. Le courant est passé tout de suite. On a rigolé au téléphone. Et ouais, on aurait dit la cage aux folles. Au début, elle était un petit peu timide. Elle a une toute petite voix, toute fluette, toute douce. Elle est toute gentille. C'est un petit bonbon, cette fille. Elle a l'air tellement mignonne, tellement adorable. Du coup, ben voilà, je lui ai proposé de se rencontrer, ouais, qu'on puisse se voir. Tout ça. Donc là, elle m'a invitée. Et oui, je me suis fait une copine. Tout ça, La Rochelle. La Rochelle, c'est beau, hein. J'ai vu quelques photos, là, tout ça, et ça donne envie d'y aller. Du coup, elle m'a invitée hein, pour un week-end ou pour venir en vacances. Et elle m'a conviée chez elle. Elle m'a invité, moi et Tom, pour les prochaines vacances. Enfin, dès qu'on pourra, on va peut-être faire un saut. On y aura faire un coucou à Isa, que je remercie encore pour tant d'amour, tant de gentillesse. Elle est très, 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 très simple. Elle a l'air très, très authentique, d'une simplicité et d'une gentillesse incroyable. Et ça a été un vrai bonheur de pouvoir te parler en personne. Et je te remercie encore pour tout ce que tu m'as offert. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Du coup, ben voilà. Ah oui, elle me disait que concernant ce fameux paquet, là, le Dior qu'elle m'avait fait, qu'il s'agissait de commandes qu'elle avait fait.
enfin, c'est pas forcément récent. Elle avait passé une commande à la boutique officielle de la Maison Dior. Malheureusement, il y a des produits qui ne la convenaient pas, hein, parce qu'elle a une peau très, très sensible, très, très réactive. Du coup, il y a des produits qui sont arrivés qui ne lui correspondaient pas. Donc, comme les produits étaient neufs, et comme elle me disait faire un tri dans tout son make-up et que maintenant elle privilégiait plus les produits bio. Elle est très très bio, hein. Elle a son propre potager, c'est vous dire. Ah, le kiff, hein, j'aimerais bien. Du coup, ouais, elle fait pousser des patates, des tomates, de tout, quoi, des salades. C'est cool. Du coup, bah voilà, elle m'a envoyé des produits de la maison Dior, hein, que vous avez pu découvrir, hein, dans cet unboxing là, du swap, hein, d'Isa. Et donc tous les produits, comme je vous le disais, ben, c'était des produits qui ne lui allaient pas. Donc je ne m'étais pas trompée. Et comme c'était des produits neufs, hein, bon, forcément, ils n'avaient pas tous les packaging, elle n'avait pas gardé les boîtes. Et comme elle ne voulait pas les revendre, donc voilà, comme elle sait que, j'ai un amour irréversible là, pour la maison Dior, tout ça, toutes ces marques de luxe dont on se passerait, hein, pour notre porte-monnaie. Du coup, ben, m'a gracieusement fait don du make-up dont elle voulait se débarrasser. Elle voulait pas forcément le revendre. Du coup, ben voilà, elle a pensé à moi. Et c'est une attention très touchante bah ouais, qui a fait une heureuse, quoi. Du coup, ouais, imaginez. La boîte Dior avec plein de produits dedans. Et du coup, ouais, ben voilà, là aujourd'hui, je porte le fond de teint, là. Hein, Dior Skin, qu'elle m'a offert. Et ça va, j'ai pu bien l'appliquer, le travailler. Vous voyez, c'est smooth. Enfin, ça fait une peau flawless. Et bon, j'imagine que ça n'a pas dû être donné, hein. Mais bon, elle attend pas forcément un swap, je veux dire, qui soit, je veux dire, de la même valeur que tout ce qu'elle m'a envoyé, hein. Non, elle m'a dit non, te prends pas la tête. Hein, moi, tout ce qui m'importe, c'est de te faire plaisir. Et puis elle, ça la débarrasse, hein, de tout son make-up, voilà. Dont elle se servait pas, tout simplement, et qui dormait dans ses placards. Du coup, voilà, ben, ça fait une heureuse. En tout cas, merci pour ce swap incroyable que je ne suis pas prête d'oublier. Et là, je suis en train de checker là, quelques produits. Ah, chez Sephora, notamment. Encore des dépenses, tout ça, en perspective. Ah, mais là, bon, c'est pour la bonne cause, hein, parce que bon, je suis en train de te préparer un swap de folie dont tu n'es pas prête tu ne vas pas en revenir là. Tu n'étais pas prête pour ça. Donc, accroche-toi, Isa. Hein, j'ai que ça à te dire, hein. Voilà, c'est tout ce que je te dirais. Je ne vais pas donner d'indice, mais bon, on est sur des pépites, des très très belles marques là que j'ai sélectionnées pour toi, pour ce swap que je vais bientôt t'envoyer. Voilà, vite fait. Et ensuite, bah écoutez, ah oui, là, comme rouge à lèvres, je porte le commando là, que Isa m'a offert. Regardez la beauté de ce rouge à lèvres. Une teinte pêche, un nude, hein, avec un corail un peu pêche. Bon. Très belle couleur. Hein. Voilà. Voilà les filles. Pour ce rouge à lèvres là. Que j'ai reçu en cadeau avec Isabelle. Merci beaucoup. C'est une très belle découverte. Je ne le connaissais pas. Donc ça tombe bien. Fenty Beauty, hein, toujours, qui reste une belle marque. Et puis là, une autre. Vite, je me dépêche. Une autre anecdote, les filles, dont je suis espantée totale. Je vais vous raconter. Hein, en fait, j'avais commenté une vidéo. Enfin, je pense que c'est le site officiel, le compte officiel de Stromae. Voilà, voilà je suis plutôt fan de ce chanteur. Et oui, Stromae, Tsutsu. Alors on danse. Et oui. Du coup,
Du coup, quand il avait sorti son clip, là, sa vidéo L'Enfer, hein, cette vidéo qui parle de dépression, enfin la dépression qu'il a vécue, enfin hein, vous voyez, qui parle de suicide hein, concrètement, enfin des problèmes très sensibles, voilà, hein, voilà, que Stromae a vécu, tout ça. Hein, enfin, il a dû en chier, en morfler, même du coup, j'ai laissé un commentaire comme ça sous cette vidéo, L'Enfer, hein, cette chanson que j'adore, qui m'a vraiment chamboulée, bouleversée, ça m'a remué les tripes, enfin, je vous explique pas. Du coup, j'avais laissé un comme ça, un com sous sa vidéo, donc moi je pensais que c'était pas son compte officiel, Stromae. Du coup, les filles, j'en reviens pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que Stromae m'a répondu en personne, les filles. Et c'est vraiment lui. Je ne sais pas si vous réalisez, le maître de cérémonie, MC Stromae m'a répondu, les filles. Je n'en reviens pas. Alors, il m'a écrit... Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ouais, c'est bien lui, les filles. Hein. Alors, voilà. Alors, il m'a répondu suite à mon commentaire hein, au-dessous de sa vidéo L'Enfer. Hein. Alors, voilà ce qu'il m'a gentiment adressé comme message. Merci beaucoup pour votre amour, votre soutien dans ma carrière au cours de ces années et d'avoir pris le temps de l'exprimer. Et puis, il m'a mis « D'où venez-vous » Et filles, quand j'ai lu ça, j'étais là, Watiba, c'est quoi ça? Je sais pas si vous vous rendez compte. Stromae, quoi, qui me répond. Alors là, je n'en revenais pas. Au début, je me suis dit, peut-être que c'est sa team. Mais apparemment, c'est lui hein, qui a répondu personnellement. Parce qu'il lui arrive hein, de répondre à ses fans. Il est très proche hein, de ses fans. Donc voilà. Hein, voilà pour ouais, ce contact comme ça avec ce génie hein, de la musique. Comme je l'ai dit, hein, on a eu Mozart, on a eu Brel. Et maintenant, on a Stromae, quoi. Enfin, c'est vous dire, hein, big up à Stromae que je salue. Enfin, voilà, toujours dans le cœur. Enfin, on s'incline hein, devant autant de talent. Enfin, pour moi, ce mec, c'est un génie. Et après, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, perso, hein, je suis vraiment très admirative hein, de son parcours musical, de son génie, de tous ses textes qui sont très bouleversants, très parlants, et enfin, voilà, qui remettent la société en question dans laquelle nous vivons. Voilà, big up à Stromae que je salue. Merci encore de ce message que Mathilda n'est pas prête de réaliser là, parce que ça fait drôle. Là, je peux vous dire que là j'ai les poils. J'aimerais bien que Stromae m'appelle un de ces quatre, hein, why not, hein, en tout cas c'est quand tu veux, hein. On se fait un café, un resto, quand tu veux. Voilà, allez, voilà. Au moins l'invitation est lancée. Allez, sans plus de cérémonie et trêve de bavardage, je te jure. Allez, c'est parti, on commence ce haul fripe. Tout de suite. Attendez, je check mon sac là parce que... je vérifie si... Ouais, ok, c'est bon, on a tout. Allez, alors pour commencer là, je suis tombée sur cette paire de rideaux. C'était la seule paire, hein. Une patte de rideau comme ça, mais elle est grande, hein. Ça couvre vraiment toute ma fenêtre, hein. Donc voilà ce que je vais mettre hein, pour l'été, pour changer un petit peu. Hein. Bon, quand j'ai vu cet imprimé comme ça, avec du feuillage, des feuilles, ça m'a rappelé mon île. Du coup, ben voilà. Avec des anneaux comme ça. J'aime bien ce style de... Je suis fan, moi, de rideaux avec ce style d'anneaux, là. Voilà ce que je prends. Bon, voilà, il était neuf, comme neuf. 3 €, les filles. Grande patte de rideaux, hein. Où est-ce que vous allez acheter des rideaux à 3 €, les filles? Maintenant. Bon, après, il y a des rideaux qui sont bien hein, chez Action, Jiffy et compagnie. Donc, voilà pour ce très joli rideau épais qui est de la marque Calitex. On est sur du 100% coton. Yes!
de qualité. Qualité, je connais pas. Je vais quand même checker cette marque hein, pour voir les prix. 3 €. Très belle qualité. Hein. On dirait du lin, les filles. C'est épais comme matière. Hein. Donc, ça, c'est top. Enfin, je verrai si je le mets à ma fenêtre ou... Ouais, je vais peut-être le mettre là. Et puis, ben, on va essayer de trouver des rideaux aussi pour Tom. Hein. Mais là, j'aimerais bien lui trouver des rideaux style... ouais, je sais pas... Ninjago, dans ces tons-là. Mais bon, c'est pas évident à trouver. Voilà, on verra bien. Voilà pour ça, hein, c'était pas très cher. Ensuite, ouais, là je suis tombée là-dessus. Regardez ça. Bon, là, il y a des étiquettes qui se baladent et il y a des cheveux aussi. Je perds beaucoup de cheveux, les filles. Hein. Donc là, on est sur un t-shirt comme ça, à rayures. Les rayures, toujours des rayures. Hein, on n'en a jamais assez dans ce dressing-là. Si vous voyez la quantité de top, de t-shirts, de que sais-je, marinière, tout, chemise. Enfin, plutôt des t-shirts hein, de ce style-là. J'en ai plein. J'en ai de toutes les couleurs. Oui, c'est un peu H&M chez moi. Si vous venez chez moi, les filles, je vous l'ai dit, hein, je peux vous habiller des pieds à la tête. Eh oui. Donc voilà. Là, mais là, après, je pense que je vais arrêter d'acheter, hein, parce que j'ai trop de choses. Je sais, je dis tout le temps la même chose et après je retourne toujours faire du shopping. Hein. J'achète, mais là il faut que j'arrête hein, parce que mon dressing déjà il va pas tenir. Je pense qu'il va s'effondrer. Il faut qu'on arrête un peu la surconsommation. Là, il faut qu'on arrête. Hein. Faut penser à être un petit peu plus, acheter un peu plus. Écolo, hein, tout ça, éco-recyclable, tout ça. Pensez à trier aussi, à donner, à faire des dons, que sais-je. Et puis revendre aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Je vais peut-être faire un grand tri, là, on verra bien. Purger mon dressing, hein, ce serait une bonne chose. Hein, mais bon, là, on va essayer de se calmer là, au niveau du shopping, hein, parce que même si c'est très, très intéressant à Dingue Fringue, mais je vous recommande. Hein, pour les petits budgets, c'est bien. Voilà, pour ce t-shirt. En fait, là, j'ai craqué parce que, bon, je cherchais un peu ce style d'imprimer parce que, bon, j'aimerais bien me faire un look à la mercredi Adams. Ça m'a fait penser ouais, à mercredi Adams. Diana Ortega. Hein, qu'on salue. Voilà. Donc, voilà. Ça sera bien, hein, vous kiffez. Ah, là, on est complètement dans la vibe. Avec l'imprimé noir, les rayures blanches, hein, ça vous fait penser à qui hein ben, mercredi, bien évidemment. Oh là là. Vivement la saison 2, là, j'ai hâte, là. Ensuite, on est sur un pull. Très joli pull. Bon, là, c'était dans le rayon homme, les filles. La marque couleur et prix. J'ai pris en taille. Hein? What? 44? Non. Ouais, mais il est large, hein. Il est XXL. Mais j'aime bien porter mes pulls oversize. Voilà comment il est. Il est large. Donc ça, c'est un petit pull comme ça, gilet, vous voyez, avec le col comme ça, relevé. J'aime bien. Bon, ça, c'était dans le rayon homme. Je l'ai pris un peu de très bonne qualité, un peu gris chiné comme ça, vous voyez. Voilà, donc je l'ai pris. Bon, ça, c'est sympa. Un petit pull de plus, hein, qu'on aime porter comme ça, même quand on sort vite fait comme ça. Hein, pour acheter ses légumes, c'est bien. Faut pas faire ses courses. Voilà ce que j'aime bien porter, même chez moi, le soir en mode chill. Voilà, ça, c'est des petits pulls qui dépannent et qui sont bien. 4,50 € les filles. Hein. Ensuite, on est sur une jupe, très jolie petite jupe comme ça, une petite jupette. Regardez, imprimé plaid. Ouais, j'aime beaucoup. Imprimé comme ça, vous voyez, un peu écossais là, j'aime bien. On dirait la petite jupe écossaise, hein, il manque plus que les grosses épingles là, vous voyez. Voilà pour cette petite jupette qui est de la marque Monoprix. Voilà, c'est du Monop les filles, regardez. J'ai pris en taille 34. Ah ouais. Alors on est sur le style de petite jupe comme ça, patineuse. Hein. Pas très courte, ça va. Hein. Elle arrive un petit peu au-dessus du genou, ça va. En termes de longueur, ça va. Ni trop court, ni trop grande, ça va. Et j'ai aimé à l'imprimer, bon ça c'est top.
Voilà pour cette petite jupe, très sympathique. Ensuite, on est sur un gilet comme ça, cardigan. Voilà, très moulant, hein, très, ouais, qui met bien la silhouette en valeur, le décolleté, notamment avec un décolleté rond comme ça, arrondi, très plongeant, très sexy, hein, c'est très beau. Voilà, de couleur un bleu marine, un bleu navy comme ça. Il n'y a pas de marque, les filles. Mais un pull de très bonne qualité, très doux. Hein. J'aime beaucoup la matière. J'en reviens pas, quoi. Stromae. Eh oui. Hein, comme quoi, ces gens-là sont comme nous. Hein. Voilà, hein. C'est pas parce qu'ils sont connus, parce que c'est des people, hein, que voilà. Hein. Qui sont pas accessibles, quoi. Enfin, je vais vous dire, hein. Enfin, j'ai l'impression que Stromae reste quelqu'un de très humain, très entier, voilà, qui donne beaucoup à ses fans et qui échange beaucoup avec eux. Et merci encore pour ce message. Ouais. Je suis fière, là. Et là, on est sur une robe River Island. Ça coûte cher, ça, en temps normal, hein, du River Island. C'est pas donné hein, sur le site. Hein. Je l'ai pris en taille 8. Bon, là, c'est une taille UK. Hein. Ouais, River Island, c'est des tailles anglaises. Hein. UK. Donc là, on est sur une robe pull comme ça, col roulé. Hein. Voilà. Pas trop moulante, ça va. Hein. Ça reste raisonnable. Bon, voilà. Elle arrive bien au-dessous du genou. Ça va, elle est ni trop longue. Voilà comment elle est. Très belle qualité, très bon tissu. Très jolie, hein. Je l'ai essayé, elle est bien. Je vais voir ce que c'est comme matière, les filles, je suis curieuse. riverisland.com, voilà. Ouais, c'est un authentique. On est sur du quoi du viscose, de l'élastane. Ouais, bon, en tout cas, c'est très doux, hein, comme tissu. Effet seconde peau avec un long col roulé, hein, vous voyez? Sympathique. Voilà pour cette petite robe pull, robe col roulé, allez hop, pas cher. Ensuite, on a notre pull là, bleu marine, avec des petits boutons dorés, pas de marque, voilà comment il est. J'ai bien aimé le détail là au niveau des épaules, il n'y a pas de marque les filles, hein, donc je l'ai pris, il était en bon état. Voilà. Dingue Fringue revend des vêtements neufs les filles, hein. Attention, hein, je le précise. Hein, on n'est pas sur des vêtements, vous voyez, hein, voilà quoi, qui sont pas de, vous voyez, on ne sait pas d'où ça vient quoi, voilà. Voilà, c'est des vêtements quand même qui sont des dons hein, à la base, hein, que les gens donnent tout simplement, qu'ils n'ont jamais porté, forcément on tombe beaucoup sur c'est du neuf les filles, donc forcément on est sur des vêtements de qualité. Et franchement, ça vaut le coup. Parce qu'il y a beaucoup de marques. Hein. Donc là, allez-y. Hein. Voilà pour ce très joli pull que j'ai bien beaucoup aimé. Voilà, avec les mêmes petits boutons, même petit rappel au niveau des manches. C'est top. Hein. Voilà. Allez hop. Ensuite, là, on est sur un t-shirt. De la marque Tide Queen. Avec ce logo. On a l'impression que c'est du Marc Jacobs, les filles. Regardez. L'inscription Jacobs, New York. Donc voilà. Hein, je pense que on est sur cette marque, hein, complètement. Très bon t-shirt, hein, très belle qualité. Un coton, vous voyez, élastane. Hein, très près du corps. Je l'aime beaucoup, ce t-shirt. Voilà. Comme neuf. Donc voilà, je l'ai payé à 7,50 € les filles, hein, vu que c'est une marque. Voilà, Marc Jacobs, hein, par Tide Queen. Ensuite, on est sur un pull qui est de la marque X-Max, que j'ai pris en taille LXL. Bon. Voilà, pour ce pull, qui était dans le rayon homme, je pense. Voilà, un pull de très bonne qualité avec un col V. Très doux, hein, super matière. Oh, c'est doux les filles, oh là là, ça va être un pur bonheur à porter. Voilà pour ce petit pull, encore un.
un gris clair comme ça. J'adore ce style de pull, hein, pour bosser à l'école. Ça, c'est top, hein. Ça reste simple, efficace et pratique, hein. Ensuite, on est sur un t-shirt 3 Suisses. Comme si j'en ai pas assez des t-shirts, hein. Je suis tout le temps en train d'en racheter. Là, on est sur un t-shirt large comme ça, que j'aime bien porter comme ça. En fait, j'ai vu Victoria Beckham qui avait ce style. Et évidemment, bah, il fallait que j'ai un peu le même style de t-shirt qu'elle. Hein? Donc voilà. Voilà pour ce très beau t-shirt, un gris chiné comme ça. Très élastane, hein? 3 Suisses les filles. Voilà, je les prends en taille. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas indiqué. Bon. Voilà. 50. Bon, là, on est sur du très large. Voilà, taille 50 les filles. C'est pour ça qu'il est large. Mais je voulais vraiment qu'il soit oversize. En fait, ce t-shirt, j'ai l'intention de le porter en été avec un petit short en jean ou un petit bermuda. Mais de façon comme ça, ce qui tombe sur l'épaule. Hein. Vous voyez, avec une épaule dénudée. On est toujours à tendance. Une épaule bien bronzée, vous voyez, avec ça, avec un petit short en jean un peu déchiré, avec des petites tongs, des petites mules. Hein. C'est stylé, ça. Ça, c'est des basiques, les filles. Hein. Qui payent pas de mine comme ça, mais qui font toute la différence. Hein. Ça, c'est bien. Je recommande, hein, sincèrement. Ça, c'est des basiques qu'il faut tout le temps racheter, renouveler. Et là, on est sur une marque. Hein. Ensuite, on est sur une petite... un petit gilet comme ça, jaquette. Jaquette. Voilà, ce style de gilet, très classe. Hein. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai foncé dessus. Je me dis, allez, hop, hop, hop. Mango suit. Hein. J'ai pris en taille F. Non, M. M. Ouais, M. Très belle qualité, hein, très bien fait. Regardez ça, la beauté du tissu. Ouh là là, un tissu un peu brillant, hein, gris comme ça, très classe. Ça fait très cute, très blazer, très smart, British. Et moi, ça les filles. Vous voyez là mon style là, du jour là. Hein? Rien que ça les filles. Lydia Elise Milan qui m'inspire. Là, Lydia, elle a fait péter la malle Vuitton, là, les filles. On est mal barrés. Regardez, là, sa dernière vidéo, là. Mais oui, mais Lydia, toujours. Donc, voilà. Faut que j'arrête avec toutes ces nanas, là, qui arrêtent pas de nous tenter, là. Mais là, elle a dégainé la mallette. La mini valisette comme ça, Vuitton, hein. C'était son kiff d'avoir ça chez elle. Elle a plus de, je sais pas, 5000 €, je vais vous dire, le budget. Et oui, c'est vous dire. Et là, elle m'a donné envie hein, d'avoir le style de valise qu'elle a. Mais bon, je rêve pas, les filles, j'ai pas le budget pour ça. Même si j'adore Louis Vuitton, mais non, quand même pas. Et là, on est sur un sac de la même marque. Vous allez voir à la fin. Ensuite, on est sur une jupe comme ça. Un lambada. Ça me rappelle quand j'étais jeune, les filles, quand j'étais petite, là. Chorando si foi, por un dia bem fez chorar. Comment j'ai dansé là-dessus. Comment je saoulais ma maman avec ça. Je voulais à tout prix avoir les mêmes jupettes, là. Lambada. Pour danser, vous voyez la danse très sexy, très suggestive de cette chanteuse là, Kaoma, j'adorais, je l'ai vue hein, à La Réunion, ouais. Je vous ferai une vidéo là bientôt hein, sur les people que j'ai rencontrés à La Réunion, vous allez voir. Jennifer, entre autres, voilà. Allez, on va arrêter de se la péter parce que sinon il y en a là qui vont... qui vont pas se gêner là en commentaire. Ah ça y est, on recommence à raconter sa live. Mais je vous ferai une petite story time hein, de certaines célébrités comme ça qui étaient en vacances à La Réunion. Hein. Et ouais, notamment Ophélia et Ophélie Winter, hein, rien que ça. Ouais, j'ai croisé du beau monde à La Réunion, tout ça. Ah ouais. Même la princesse hein, Stéphanie de Monaco, c'est vous dire.
Hein, même Jacques Chirac, hein, qui adore La Réunion. C'est l'une de ses destinations préférées hein, de vacances. Hein. Il va tout le temps en vacances à La Réunion. Jacques Chirac, enfin voilà, paix à son âme, mais bon, c'était son lieu de prédilection. Hein. Prédilection? Prédilection? Bon, allez. Voilà, pour ses vacances. Il adorait La Réunion. Hein. Voilà. Enfin, voilà. Hein. Donc voilà pour... Je reviens à cette jupe, s'il vous plaît. Ah là là, je passe d'un truc à l'autre, une pile, hein. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, les filles, mais même à l'école, c'est comme ça. Je suis en mode de waouh, 100 000 volts. On ne peut plus m'arrêter. Allez, on est sur une marque mode à toi, Paris. Élastiqué à la taille, la jupe lambada. Non, en fait, je vous explique pourquoi j'ai pris cette jupe. Elle m'a fait penser à cette série-là. Carrie Bradshaw, Sex and the City. En fait, Carrie avait un style de jupe comme ça dans le premier feuilleton, il me semble, hein, quand elle avait les cheveux au carré, comme ça, super. Toujours glamour, toujours stylé, Carrie Bradshaw. Hein, fashionista la plus connue dans le monde, hein, qu'on rêve toutes hein, d'imiter. Et Carrie avait ce style de jupe comme ça. Regardez la scène, là, quand elle rencontre Big, elle comme ça, hein, pour la première fois dans la rue, comme ça, elle fait tomber son sac, il y a tout qui tombe, et là, il y a Big qui se retourne, et elle porte ce style de jupe. Là, regardez bien, vous allez voir, moi, j'ai le coup d'œil. Donc, ça m'a marqué, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à elle, et puis j'ai aussi pensé à... Hein, calma, chorando si foi. Obrigado, toujours. Au Brésil, allez, on va pouvoir danser la lambada. Allez, faut que je me calme les filles. Allez, zen, on respire. Ah oui, allez, notre petit, petit disclaimer. On est à 397 abonnés, hein. Là, je sais pas, en ce moment, ça monte, ça descend, ça monte, mais là, on est en train de... On n'est pas loin des 400 abonnés. On y croit, on croise les doigts. Peut-être qu'on va franchir le cap des 400 abonnés bientôt, enfin, c'est ce que j'espère. Parce que sinon, les filles, je vous le dis honnêtement, hein, je suis pas influenceuse, je suis pas là pour ça. Hein, moi, je suis là pour vous faire partager des bons plans, des trucs pas chers. Enfin, ma chaîne est là pour les gens qui ont des petits budgets, des gens, monsieur et madame tout le monde, hein, qui ont du mal à s'en sortir, à boucler les fins de mois. Moi, je suis là, hein, pas pour vous refiler des codes promo à tout va, hein, comme tous ces influents menteurs, là, comme dirait Affida Turner. Les influents menteurs, il y en a beaucoup là, hein, qui n'arrêtent pas de vous fourguer des codes promo à tout bout de champ là, mais là on n'en peut plus de toute cette clique là, de ce troupeau là, ah, qui vous fourgue tout le temps en début de vidéo. Ah oui, on a des codes promo, tapez mon nom avec mon code, tout ça. Non mais jusqu'à jusqu'où ça va? Ça va durer jusqu'à quand? Tout ça, ça va durer, les codes promo et compagnie. Il y en a marre! Il y en a marre! Moi, quand je fuis hein, ces youtubeurs-là, hein, qui ne fonctionnent qu'avec que des codes promo pour exister hein, sur YouTube. Bon, bref. Plateforme de... Vous voyez, c'est du fric, tout ça, les filles. Hein. Donc, méfiez-vous hein, de beaucoup d'entre eux. Très connus, hein. Et il y en a beaucoup que j'ai virés, là, parce que eux, ils sont là que pour ça, hein. Voilà, et puis ils ont des produits gratuits, tout ça. Moi, tout ce que j'ai là, tout ce que je vous partage, ça vient de mon compte bancaire, les filles. Hein. C'est moi, personne hein, m'aide. Hein. Il n'y a personne qui m'envoie de... Voilà, j'ai pas de partenariat. Si, j'ai eu une proposition de partenariat avec un site de bijouterie, ouais. Mais bon, qui m'a fait un plan à la con, genre, ouais, si tu achètes nos bijoux, ben peut-être que tu peux en parler sur ta chaîne, et enfin comme ça, ils pensent que je vais parler de leurs bijoux gratuitement, quoi, alors que j'ai dit, bah non, soit vous m'envoyez des
des prototypes, que je puisse les tester déjà, au lieu de parler de bijoux de merde sur ma chaîne, c'est pas le cas. Enfin, je n'ai pas envie de revendre, de parler de produits enfin, qui sont merdiques, quoi, hein, qui sont totalement fake, de mauvaise qualité. Enfin, moi, du bullshit, j'en veux pas sur ma chaîne. Hein, et je peux vous dire que je travaillerai pas avec n'importe qui, hein, si ça arrive. Enfin, si partenariat, hein, il doit y avoir, ce qui m'étonnerait. Hein, vu que je suis très très exigeante, hein, que j'ai une grande gueule. Donc voilà, je préviens hein, toutes ces marques là, hein, et compagnie, hein, code promo et compagnie, niet, 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 niet. Vous n'aurez pas ça sur ma chaîne, donc voilà, ça risque pas. Donc ici on est sur du bon plan, du partage, du pur kiff, de la kiffance. De l'authenticité. Voilà. Moi, je triche pas, les filles. Je suis pas là pour tricher. Allez, on continue. Voilà, fin du disclaimer. Vous attendez pas à ce que je vous refourgue des codes promo, hein, comme toutes ces brebis là. Donc, je vais taire le nom. Ah, il y en a une là, en ce moment qui me prend la tête là tout le temps dès qu'elle commence sa vidéo. Bon, ben voilà, aujourd'hui on va parler de ça, hein, cette marque évidemment que vous adorez, hein, cette fille qui parle toujours hein, avec de tension, que vous connaissez toutes, hein, voilà. Que oui, je me suis désabonnée, elle m'énerve, elle est, oulala, petite maison dans la prairie, on n'en peut plus. Mais elle, ah là là, et tout le temps, code promo, mais elle est payée les filles, attention, hein. Attention les filles, tombez pas dans le panneau, hein, moi je vous dis, hein, parce que ça va vous ruiner. Ces gens-là sont là pour vous foutre dans la merde. Donc voilà, bientôt je ferai une vidéo hein, pour dénoncer hein, toutes ces pratiques-là. Hein, malsaines, que sais-je, mal intentionnées. Voilà, de toutes ces influenceuses-là, les plus connues, hein, même, bon, même Sana en fait partie, c'est vous dire. Enfin, voilà. Mais bon, on la suit quand même. Alors là, on est sur une jupe en laine. Hein. Très belle, très bien doublée, très belle qualité. Ah, H&M. Oh, mais là, c'est du vieux. Ouais, là, à mon avis, c'est une vieille collection. Hein. Regardez les étiquettes. H&M, en taille 34. Ouais, fabriqué en Chine. Bon, d'accord. Okay. Mais c'est du bon tissu, hein. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Enfin, H&M, hein, qui fait des bonnes fringues. Très belle jupe, hein, coupe droite, hein, très classe. Hein, avec une fente comme ça. Une fente ou pas? J'ai l'impression qu'elle avait une fente. Ou c'est moi qui rêvais. Non, il n'y a pas de fente, les filles. Non, non. Non, je pensais qu'il y en avait une là sur le côté, mais pas du tout. Voilà comment elle est. Très belle qualité. Un gris comme ça. Un gris chiné. Hein, un tissu, c'est de la laine, les filles. Sauf erreur de ma part. Est-ce que c'est de la laine? Désolée, hein, je prends mon temps parce qu'il y a l'étiquette. Il faut bien que je lise l'étiquette. Laver à part, laver séparément, ok. Mais on est sur quoi là? Ouais, je ne saurais pas vous dire. Viscose. Polyester et laine. Ah oui, effectivement. Voilà pour cette très belle jupe coupe droite comme ça, que je trouvais sympa. Enfin, je vais la styler. Ouais, vous allez voir hein, comment je vais styler cette jupe là. Hein, très strict, voyez le style très, très austère, hein, très british. Mais j'ai une idée de look. Moi, quand j'achète des vêtements, les filles, j'ai toujours une idée. Je visualise tout de suite la tenue dans ma tête. Je me dis là, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Mon côté Carrie Bradshaw. Mathilda, toujours la queen de la mode, toujours inspirée. Ensuite, on termine bientôt le sac. Alors là, on est sur une jupe. Je pense que c'est la énième jupe. Hein, en cuir ou simili-cuir. Un cuir vegan. Je vais dire ça comme ça. Alors, elle était à l'envers. Alors, voilà la jupe, comment elle est. Très jolie, hein. Très belle qualité. On aurait dit du cuir, les filles, de loin. Regardez, il y a deux poches comme ça, zippées sur le côté. Voilà comment elle est.
Très stylé, hein. Mais ça envoie du steak, les filles, hein. Ça c'est intemporel, les filles. Il faut toujours avoir une jupette en cuir comme ça, hein, dans vos placards, hein. Ça c'est... ça envoie du steak, hein, les filles, hein. C'est toujours tendance. Ouais, ça fait stylé, hein. Vous pouvez porter ça avec tout, hein. Donc là, on est sur une jupe de la marque Camailleux. Et de Camailleux. Ouais, du simili, hein. Ouais, c'est du... Ouais. C'est pas du vrai cuir, les filles. Mais bon, on est quand même sur un simili d'assez bonne qualité, hein, vous voyez. Oh, de près, on aurait dit du cuir, hein. Pas à s'y méprendre, hein. De loin, quand j'ai vu ça dans les rayons, je me suis dit, ah ouais, quand même, stylé. On aurait dit du cuir. Tout de suite, je l'ai attrapée. Voilà. Bon, elle pose bien, elle est bien. Elle est ni trop courte, ni trop grande. Ça va, c'est raisonnable. Moi, ça me va. Tant que j'ai pas les fesses à l'air, ça me va. Je suis en mode Speedy Gonzalez. Il faut que je me calme, là. Ouh, allez. On relâche la pression au max. Faut que je fasse du pilate, là, du yoga. Ouh, zen. il faut que je me calme, là, les filles. Je sais pas ce que j'ai, là. Peut-être ma thyroïde, là, qui fait des siennes. Toujours. Ensuite, on est sur un pull, une robe pull. Mais, je sais pas. La marque. Ligne maternité. Bon. Bon. Bah, écoutez, bah, ça y est. J'ai pris une robe de grossesse. Sait-on jamais. Voilà comment elle est, avec deux petites poches comme ça, avec des liserés en cuir. Hein. Style cuir, hein, simili. Vous voyez, c'est sympa, ça. J'ai bien aimé ce petit détail. Deux petites poches comme ça, très mignonnes. Hein. Petit détail qui tue. Un tissu très doux. Vous voyez, oh, c'est doux, les filles. Oh là là, enfin la robe pull. On peut porter aussi comme ça, vous voyez, sur le style de legging là, que je porte. Hein. C'est un legging épais, les filles. Hein. Oh là là, j'adore mon style. Toujours. Allez. Hop. Ah, c'est bien là de porter ce style de blazer comme ça. Avec des ceintures, vous voyez. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir des ceintures, vous voyez, de marque, les filles. Hein. Vous voyez, mais c'est très tendance là de porter ce style de blazer. C'est des fausses poches. Bon, ok. Mais vous voyez, c'est Lydia qui m'a inspirée pour le look. Et là, on termine par cette robe et ensuite par un sac. Bon, ne me jugez pas, les filles. Attention, hein. Là, je veux pas lire de commentaires haineux sur ma chaîne. Enfin, évitez, hein, s'il vous plaît, parce que je suis pas là pour ça. Mais bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, why not? Bon, allez, hop. On va juste voir pour la qualité. Enfin, j'aime bien acheter des sacs comme ça, que je trouve qui sont fake, quoi, pour simplement vous montrer que, voilà, c'est des fakes, quoi, tout simplement. Et qu'il faut pas acheter du contrefait ou que sais-je. Moi, je donne pas là-dedans. Non. Mon Dieu. Mais quand j'en trouve à Ding Fang, ça me fait rire. Et forcément, bah, voilà, je les achète pour vous les montrer, tout simplement. Parce que bon, voilà. C'est toujours bien de montrer des sacs qui sont contrefaits. Hein, vraiment pour vous empêcher au max de jeter votre argent dans des sacs qui sont des fakes, quoi, des imitations, que sais-je. Voilà. Ensuite, là, on est sur une robe pull comme ça. Une robe moulante, hein, avec un col comme ça, arrondi. Vous voyez, très jolie robe. Hein. Fou, très sexy. Hein. Près du corps, elle est longue, elle est bien. Oh, robe d'hiver. Hein. C'est top, là. J'ai bien aimé la matière, ce style de laine. Hein. Ouais, on dirait de la laine, du coton un peu épais comme ça, qui tient chaud. Hein. Elle tient chaud, cette robe. Que je l'ai essayé en cabine, là, j'étais j'avais des vapeurs. Bah, je suis peut-être en préménope, qui sait. Ah bon, on n'est pas les seuls, hein, les hommes, vous, messieurs. Hein figurez-vous que vous êtes aussi concernés, hein, l'andropause. Vous guette aussi. Donc voilà. Il n'y a pas de marque, les filles, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, donc... Après, on dirait du Shein, du AliExpress, que sais-je. Enfin, des robes, vous voyez, de ce site. Je reconnais, moi, quand c'est... Ou bien... ouais, mais quand il n'y a pas d'étiquette, vous pouvez être sûr que c'est du
du chinois, mais de qualité, ça va. Voilà pour cette robe que je porterai bientôt, que je vous partagerai dans un look. Et puis là, ben voilà, il y a la housse, attention. Ça y est, les filles, vous allez rigoler, là. Est-ce que vous êtes prêtes, là, à avoir là, on est sur du faux. Ne me jugez pas, hein, je suis surtout pas. Mais c'est fun hein, de comparer la qualité de ces sacs. En vrai, comme ça, c'est quand même bien. Alors voilà, je vous montre, je vais dégainer la housse. Regardez. Ah non, mais là, c'est quand même culotté. Regardez. Ah oui, ah oui. Regardez la qualité de la housse, s'il vous plaît. Avec, ouais, ils ont même été, ouais, jusque-là. Ah oui, siglé, attention. Maletier, pas maletier à Paris. Tout est collé ensemble. Là, c'est des Chinois, les filles. Ouh là là. Maison fondée en 1854. Ah oui, quand même, j'espère que c'est la bonne date. Et voilà la pépite. Voilà, je vous montre les filles. Là, on est sur un faux. Mais, voilà, vu les logos. Mais la qualité, là, bon, je sais pas. C'est pas moche, hein, je dirais. Mais voilà, le petit sac. Très stylé. Que Mathilda vous a trouvé en termes de... Voilà. J'adore cette maison. Hein. Cette marque. Hein. Franchement, s'il y a une boutique de maroquinerie, catégorie luxe, là, que je... Ouais. Enfin, Team Louis Vuitton, là, voilà, j'en fais partie hein, depuis toujours. C'est l'un des premiers sacs hein, qui vraiment a fait partie de mes premiers achats. Hein. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Enfin, les vrais sacs Vuitton sont vraiment d'excellente qualité, les filles. Hein. C'est indétrônable, c'est mythique, c'est culte. Enfin, c'est des dinosaures, quoi. Que dire de ces sacs? Et là, on voit que bon, quoi. Non. On a vu la housse. Ouh, mon Dieu. Si on peut appeler ça une housse, que sais-je. Mais voilà, pour ce petit sac hein, que j'ai trouvé, style forme bowling. On appelle ça, voilà. Il y a le vrai, hein, l'original, comme ça, qui a cette forme-là. Il n'y a pas le... Je sais pas s'il y a la hanse. Ah, il y avait un plastique dedans pour tenir, donner forme. Regardez ce qu'il y avait dedans. Bon, ça, c'est pas bon, ça, les filles. Hein, ça se dégonfle. Ça sert à rien. Mais voilà, je vous montre l'intérieur. Pas siglé, il n'y a rien. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a rien, les filles. Rien. Il y a juste une poche comme ça. Regardez les coutures. Regardez. Regardez le tissu. Oh my goodness. Ouais. Eh oui. Eh oui. Quand on est sur de la contrefaçon. Ouais, les zips, il y a deux poches. Hein. Il y a une petite poche simple ici de ce côté-là. Ici, que je vous ai montré. Et puis, il y en a une zippée. Hein. Voilà. Une fermeture normale. Oui. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Ça va, pas siglé. Il n'y a aucune... non. Ouais, même, vous voyez, même la fermeture. Il n'y a aucun logo, rien. Hein. C'est juste que bon, bah voilà quoi, il y a les monogrammes quand même. Et voilà, il y avait ça dedans. Bah écoutez, bah voilà, c'était pour, je vais peut-être le donner ou le revendre. Pas le donner, hein, parce que je l'ai acheté quoi. Je l'ai quand même payé une quinzaine d'euros. Hein. Voilà, cette trouvaille là. Hein? Eh oui, j'ai le chic moi pour dénicher des... Hein? Des sacs comme ça, hein. Mais là, quand je l'ai vu, bon, il y avait une dame qui était en train de le regarder. À mon avis, elle avait l'intention de l'acheter. Mais tout de suite, hein, je l'ai mis dans mon caddie. J'ai pas traîné. Hein. Donc, je l'ai pris, vraiment. Ben, je savais que c'était un faux, parce que Dang Fring ne revend pas des vrais. Hein, non. Après, tout dépend des marques. Hein. Il y a du luxe à Vuitton, à Dang Fring. Ah, vous pouvez tomber sur des articles de luxe, hein, des vraies boutiques. Mais bon, c'est pas à 15 euros, quoi. Il faut pas déconner. Un Vuitton à 15 euros, non, ne rêvez pas. Ce sera jamais possible.
Donc voilà pour ce petit sac hein, qui, bon, voilà, quoi, qui est de cette qualité-là. Je vous montre de près. Voilà le tissu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une trace, une tache, je sais pas. Voilà pour ce petit sac mouline qui, ouais. Ouais, qui est comme ça de loin plutôt, je sais pas. C'est joli, hein, c'est mignon. Après, pour une petite fille, c'est bien aussi, hein. Puis voilà, stylé, c'est bien. Voilà, mais bon, ça c'est un petit sac que je vais peut-être dégainer. Je vais peut-être le garder hein, pour l'été, pour la plage, pour les zoner comme ça, vite fait, même si c'est un fake, mais on s'en fout, quoi. Voilà, apparemment, il y avait la bandoulière, mais elle n'y était pas dans le sac, les filles. Ouais, ça venait avec une bandoulière, hein, vous voyez. Style de bandoulière qu'on peut mettre en crossbody hein, sur le côté. Crossbody bags. Puis il n'y a pas les sacs Vuitton, ils ont des petits, vous voyez, les petits clous là en dessous, hein, pour pas que ce soit en contact avec le sol, vous voyez, pour protéger le sac, hein, vous voyez, un max. Mais là, ouais, il y a plein de défauts, quoi. On voit que c'est cheap, quoi. La qualité, vraiment bas de gamme, les filles. Voilà pour cette petite trouvaille. C'est tout ce que j'ai trouvé. Il n'y avait rien d'intéressant, les filles. Côté accessoires, j'ai rien vu. Si, il y avait quoi? Il y avait une paire de boots, mais je sais plus de quelle marque elles étaient. C'était du Steve Madden. Steve Madden aussi, c'est pas mal comme marque. Hein. C'est pas mal. Il y avait du Tommy Hilfiger aussi, pas mal. Le Tommy Hilfiger chez Ding Ding. Et puis, bah voilà. C'est tout ce que j'ai vu. Hein. Voilà, grosso modo. Mais les prix ont quand même augmenté, là, Ding Fring. Hein. Ouais. Et oui, c'est l'inflation partout. Hein. Même dans les friperies, c'est vous dire. Voilà les filles qui met fin à cette longue vidéo en friperie où j'ai pris quand même le temps de papoter un petit peu, de raconter les anecdotes que j'ai vécues et cette super rencontre, enfin, super échange, on va dire, dans l'immédiat avec Isabelle, hein, que j'ai hâte de rencontrer pour de vrai. Ah, j'ai l'impression que je me suis fait une topine. Et ouais. Et elle me disait qu'elle avait trouvé un magasin, une épicerie qui vendait des produits de la Réunion. Eh ouais, à La Rochelle. Eh oui. Voilà. Du coup, bah voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce hein, si jamais hein, tous ces petits partages de friperie vous ont tapé dans l'œil. Et rappelez-vous hein, qu'ici on est là hein, pour être vrai, pour dire les choses carrément sans voilà, sans bullshit, hein, toujours, hein, quoi qu'il arrive, voilà. Moi, je suis pas là pour les codes promo et compagnie. Donc voilà, vous n'avez pas de code promo là pour aller à Ding Fring, mais vous avez quand même les prix qui sont quand même beaucoup plus intéressants hein, que tout ce que ces influenceurs vont essayer de vous refourguer, les filles. Donc, méfiance, hein. Méfiez-vous de beaucoup d'entre eux, parce que c'est vraiment des arnaqueurs en puissance, hein. Voilà. Allez. Ouais, sur cette belle conclusion que je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais poster la vidéo là aussitôt que vous aurez vu, celle d'hier, hein, d'Isa, ouais, le swap là. Et voilà, on se dit à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bisous mes Rasta Rockets. Ciao.